Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Guerre aux esprits rebelles et méchants. Guerre aux esprits rebelles et méchants. 2 Chroniques 20, versets 1 à 13. Le danger et la détresse de Juda. Verset 1. La prophétie de Jéhu, fils d'Anani, arrive, s'accomplit. Les nations se rebellent et établissent des lignes de bataille contre Juda à cause du péché de Josaphat d'être entré en relation d'amitié avec le roi idolâtre Achab. 3 groupes de peuples viennent faire la guerre contre Juda. Les Moabites et les Ammonites sont des parents de sang d'Israël. Les 2 groupes de peuples descendent des fils de Lot, le neveu d'Abraham. Leurs ancêtres étaient les enfants d'une relation incestueuse entre Lot et ses 2 filles après la destruction de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19. 3e groupe, je cite, avec eux des Ammonites. Fin de citation. C'est un peuple associé aux Édomites dans ce passage, mais il est parfois traduit Menite, alors que le territoire de Menite était associé à Mont-Sier, une chaîne de montagnes à Édom, sur le territoire d'Édom. Ils sont une nation distincte. Le verset 2 donne une description qui implique que les Édomites étaient, je cite, de l'autre côté de la mer depuis la Syrie, fin de citation. Édom est lié à Israël comme le sont les Moabites et les Ammonites. Ésaü, fils d'Isaac et frère de Jacob Israël, duquel descendit la nation d'Israël, c'est l'ancêtre des Édomites, comme nous le voyons dans Genèse 36, versets 3 à 4. Comme c'est souvent le cas, la peur fait que Josaphat se recentre sur Yahweh et regarde vers lui pour la force. Il ordonne un jeûne national comme moyen pour le peuple de se purifier et d'ajouter plus de pouvoir à ses prières. Verset 9. Lorsque Salomon dédia le temple, il pria pour que Yahweh réponde aux pleurs de son peuple lorsqu'ils sont dans la détresse. Cela nous l'avons vu dans 1 Roi 8, versets 22 à 30. Josaphat fait écho à cette prière de Salomon ici. Quand les Israélites furent sortis d'Égypte, Ammon, Moab et Édom avaient refusé à Israël le passage dans leur pays. Et Yahweh avait défendu à Israël de les détruire. La défense, les instructions de Yahweh sont pour Édom dans Nombre 20, verset 18 à 20, pour Ammon dans Deutéronome 23, verset 3 à 4, et pour Moab dans Juge 11, verset 17 à 18. Maintenant, ces groupes de peuples joignent leurs forces pour détruire Juda. Verset 10 à 13. Josaphat reconnaît qu'il ne peut pas gagner seul. Et ainsi ses yeux sont tournés vers Yahweh. C'est lorsque nous perdons la conscience de Dieu dans nos vies que les choses deviennent floues et nous devenons anxieux et terrifiés. Tout comme les Israélites, nous nous trouvons souvent entourés par l'ennemi. Dans tous les dangers, publics ou personnels, notre premier devoir devrait être de demander l'aide de Yahweh.
D'où l'avantage des jours de jeûne national et de la prière. De la première à la dernière de notre recherche de Yahweh, nous devons l'approcher avec humilité pour nos péchés en ne nous fiant qu'à sa miséricorde et à sa puissance. Josaphat reconnaît la domination souveraine de la divine providence. Ses prières sont: Seigneur Yahweh, exerce-la en notre faveur. À qui devons-nous aller? À qui devons-nous avoir confiance pour le soulagement, si ce n'est au Dieu que nous avons choisi et que nous servons? Ceux qui utilisent ce qu'ils ont pour Yahweh peuvent confortablement espérer qu'il le leur assurera. Tout vrai croyant est un fils d'Abraham, un ami de Yahweh. Avec un tel croyant, l'alliance éternelle est établie. À un tel croyant, toute promesse appartient. Nous sommes assurés de l'amour de Yahweh par sa demeure dans la nature humaine, dans la personne de notre Sauveur, Yahshua. Josaphat mentionne le temple en signe de la présence favorable de Yahweh. Il plaide l'injustice de ses ennemis. Nous pouvons bien faire appel à Yahweh contre ceux qui nous rendent le mal, contre le bien. Bien qu'il avait une grande armée, Josaphat dit, je cite, « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. » Fin de citation. 2 Chroniques 20, versets 14 à 19, la prophétie de Jahaziel sur la victoire. Versets 14 à 21, Jahaziel rappelle, Jahaziel c'est un lévite qui a été juste saisi par le Saint-Esprit pour recevoir la révélation, pendant que tout le monde était dans la congrégation en train de prier et de jeûner. Jahaziel rappelle à Israël que c'est la bataille de Yahweh. Le plan de bataille est simple. Allez dans la bataille avec la louange et l'adoration et voyez le salut que Yahweh apportera. Cela semble être un plan militaire stupide, non? Mais Yahweh l'utilise pour provoquer une grande victoire. Tekoa est situé à environ 12 000 au sud de Jérusalem et à environ 6 000 au sud-ouest de Bethléem. Elle est située sur un terrain élevé entre deux versants de bassin. La zone autour d'elle est appelée la nature sauvage de Tekoa. L'esprit de prophétie, revenons sur le Saint-Esprit qui est venu sur le Lévite. L'esprit de prophétie vient sur un lévite au milieu de la congrégation, comme je l'ai dit. Le Saint-Esprit, comme le vent, souffle où et sur qui il choisit. Le Saint-Esprit laisse encourage donc à faire confiance à Yahweh dans ce cas. Que le soldat du Christ sorte contre ses ennemis spirituels. Et le Dieu de la paix le rendra plus qu'un conquérant. Nos épreuves se révéleront notre gain. L'avantage sera à nous, mais toute la gloire doit être donnée à Yahweh. 2 Chroniques 20, verset 30, verset 20 à 30. L'action de grâce de Juda, versets 22 à 26. Quand l'armée de Josaphat chante des louanges à Yahweh, l'ennemi confus par l'esprit de louange du peuple de Judée au milieu de la difficulté finit par les faire s'entretuer l'un l'autre. Ce qui était autrefois la vallée de l'ombre de la mort, Yahweh en a maintenant fait la vallée de Berachash.
la vallée de Beracha, ou la vallée de la bénédiction. Versets 27 à 30. Lorsque les autres nations virent ce que Yahweh avait fait, comment il avait combattu pour Juda, la crainte de Yahweh vint sur elle. De cette façon, Yahweh donna du repos au royaume du sud, à Juda, contre ses ennemis. Josaphat exhorte ses troupes à une foi ferme en Yahweh. La foi inspire un homme à un courage véritable. Rien ne contribue plus au repos du cœur dans les temps agités qu'une croyance ferme au pouvoir, à la miséricorde et à la promesse de Yahweh. Dans toute nos confiances en Yahweh, dans toute notre confiance en Yahweh et nos louanges envers lui, regardons particulièrement sa miséricorde éternelle envers les pécheurs à travers Yahshua le Christ. Jamais une armée n'avait été aussi détruite que celle de cet ennemi, ce triple ennemi. Ainsi, Yahweh fait souvent que les méchants se détruisent les uns les autres. Et jamais une victoire n'a été célébrée avec des actions de grâce aussi solennelles. 2 Chroniques 20, verset 31-37. L'alliance de Josaphat avec Achazia, verset 31-35. Bien que Josaphat soit un roi pieux, il continue à faire des alliances avec des rois impies du royaume du Nord, dans un effort malencontreux d'amener l'unité entre les deux nations. Sagesse humaine, pensée humaine, folie humaine. Ici, il fait alliance avec Achazia, le fils d'Achab, alors qu'il venait d'être puni d'avoir fait une alliance. Il venait d'être puni par une guerre où il a même gagné sans combattre. Il fait maintenant une alliance avec le fils d'Achab, Achazia. Les traités, cependant, ne vont pas aplanir les différences réelles qui existent entre la nation scindée, les deux parties de la nation scindée, qui est donc maintenant divisée en deux, Israël et Juda. Verset 33. Le problème continu avec la nation d'Israël est qu'elle n'est toujours pas sincère dans sa foi. Même après avoir vu la provision de Yahweh, ils n'avaient pas mis le cœur en Yahweh pour nettoyer les débris de l'idolâtrie autour d'eux, comme nous le voyons dans 1 Roi 22, verset 43. Verset 35 à 37. Yahweh ne bénira pas l'effort de ceux qui se révoltent contre sa loi. Ici, Josaphat s'allie avec Achazia pour le rassemblage des navires de commerce. Mais avant même que l'affaire ne décolle, Yahweh y met fin, refusant de bénir le business, l'affaire. Josaphat resta lié au culte de Yahweh et faisait ce qu'il pouvait pour garder son peuple aussi lié à ce culte. Mais après que Dieu eut fait de si grandes choses pour lui ayant donné non seulement la victoire mais la richesse, aller se joindre à un roi méchant après cela est très ingrat. À quoi peut-il espérer, sinon que Yahweh sera fâché contre lui? Pourtant, il semble qu'il prend l'avertissement au sérieux. Car quand Achazia le presse ensuite de le rejoindre, il ne le fait pas. Dans 1 Roi 22, verset 49. Ainsi, l'alliance est donc brisée et la réprimande divine a son effet, au moins pour une saison, pour un temps.
Soyons reconnaissants des pertes qui auraient pu empêcher la perte de nos âmes immortelles. Louons Yahweh qui nous a cherchés et qui nous a protégés du péril de nos péchés. Le règne de Josaphat semble avoir été l'un des meilleurs, tant pour la piété que pour la prospérité. Il a plu à Yahweh et Dieu l'a béni. La seule accusation, cependant, en dehors de ses alliances avec des rois impies du Nord, qu'il n'ait pas ôté tous les hauts lieux, les lieux où les idoles sont vénérées. Et cela est un sérieux défaut. Il a sans succès construit une flotte de navires de commerce dans le port d'Ezion-Geber, qui se trouve dans la péninsule du Sinaï, qui a pour nom aujourd'hui Aqaba, le port d'Aqaba, essayant d'établir la ligne d'approvisionnement en or à partir du port d'Ophir en Afrique de l'Est. Cette tentative de relancer l'affaire de son grand-père Salomon est un échec quand ces navires se brisent. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces prières. Comme Josaphat, le psalmiste fait appel à Yahweh, je cite, « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta main me sauve. » Fin de citation. Citation de Psaume 138, verset 7. Les Moabites, les Ammonites et les Édomites sont des esprits méchants qui rugissent contre le roi fidèle à Dieu et contre la nation de Juda. Ces esprits sont en guerre permanente contre les disciples du Christ. Nous devons les combattre sans relâche, car l'Écriture dit, je cite, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Fin de citation, citant Éphésiens 6, verset 12. Autre citation, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Fin de citation. De citation de Matthieu 11, 12. Ce sont donc des esprits, ce sont les esprits méchants qui résident dans 3 forteresses spirituelles. Les lieux célestes, la terre, les enfers et la mer. Ils sont impitoyablement destructeurs. Ils détruisent le corps, l'âme, l'esprit, les destinées, les environnements et les ministères. Prions pour le pouvoir contre les esprits méchants. Nous reconnaissons la domination souveraine de la divine providence. Seigneur Yahweh, exerce-la en notre faveur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, qui dois-je chercher? À qui aurais-je confiance pour le soulagement, sinon toi, le Dieu que j'ai choisi et que je sers? Au nom de Yahshua le Messie, tout malfaiteur à qui je me suis associé, Père Yahweh, sauve-moi du danger de partager ses plaies au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette méchante personnalité qui me rend le mal contre le bien, sois frappé par la flèche de Yahweh qui cherche le péché au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, combat-les contre moi. Combat ceux qui combattent contre moi au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, répands ton indignation sur les ennemis de mon âme
au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi l'aide contre les ennemis, car l'aide de l'homme est inutile au nom de Yahshua le Messie. Incline ton oreille vers moi, ô Yahweh, et délivre-moi promptement au nom de Yahshua le Messie. El Shaddai, envoie tes flèches et disperse mes oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, décoche tes éclairs, décoche tes flèches d'éclairs et déconcerte mes oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, délivre-moi des ouvriers de l'iniquité et sauve-moi des hommes sanguinaires au nom de Yahshua le Messie. Que ceux qui se magnifient contre moi soient revêtus de honte et de déshonneur au nom de Yahshua le Messie. Toute main des méchants arrêtant mes progrès, je vous casse par le charpentier de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Le mal écrasera les méchants et ceux qui haïssent les justes seront désolés au nom de Yahshua le Messie, seront jetés dans la désolation au nom de Yahshua le Messie. Barricade-moi, Père Yahweh, des méchants qui m'oppriment et de mes ennemis mortels qui m'entourent au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, détruis les méchants et éteins leur nom pour toujours et à jamais au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, écoute ma voix chaque fois que j'appelle au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que ton chemin soit clair devant ma face au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette puissance de la vallée de l'ombre de la mort, fais que les esprits méchants se détruisent entre eux et libère ma destinée au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que tous les esprits méchants autour de moi tombent par leur propre méchanceté au nom de Yahshua le Messie. Esprits nuisibles, héréditaires et autres esprits méchants autour de moi, tombez par votre propre méchanceté au nom de Yahshua le Messie. Perdez votre emprise sur ma vie par le feu du tonnerre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je déclare que Satan et ses esprits méchants sont sous mes pieds au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit méchant qui a l'intention de me voler la volonté de Dieu soit ravagé par le tremblement de terre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tous esprits méchants polluant le cœur de mes serviteurs, soyez frappés par les pierres de feu au nom de Yahshua le Messie. Toute preuve que les esprits méchants peuvent offrir, peuvent présenter contre moi, j'apporte contre toi le sang de l'agneau de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre interne dans ma vie soit éteinte par le sang de l'agneau de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Toute guerre préparée par les esprits méchants contre ma paix, je commande des ravages contre toi au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance provoquant une guerre intérieure, je te lie et je te chasse par les chaînes de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu, lève-toi et disperse tous les camps des esprits méchants façonnés contre moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Thank you, Father.